Shalom bien-aimés, ce jour est un jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse. Bienvenue dans notre émission chrétienne où la lumière de la parole de Dieu illumine nos cœurs. Notre sujet d'aujourd'hui est la vitesse de la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 12, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme les brebis qu'on doit égorger, et prépare-les pour les jours du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil, et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent: il ne verra pas notre fin. Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Nous allons parler plus du verset 5, qui est vraiment le nœud de notre sujet aujourd'hui. Mais les 4 premiers versets nous parlent du prophète Jérémie, qui se plaint sur la position des méchants. Il s'adresse à Dieu. C'est comme s'il était en train de faire une prière. Et Dieu l'a répondu au verset 5. Donc la réponse de Dieu nous intéresse. Mais dans cette partie, le prophète est en train de déclarer, de se plaindre devant Dieu. On sait bien qu'on ne peut pas se plaindre devant Dieu. Dieu est suprême. Il est un être supérieur. Il peut faire tout ce qu'il veut dans sa souveraineté. On ne peut pas contester sur ce qu'il est en train de faire ou sur ce qu'il a déjà fait. Il est Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut comme il veut, de la manière dont lui il consent faire cette chose-là. Mais ici, nous voyons quand même le prophète demander à Dieu. Il a dit: je ne suis pas juste, je ne suis pas digne de m'approcher vers toi pour contester, mais je peux parler quand même. Il a posé 2 questions. La première: pourquoi les méchants prospèrent-ils? Ils parlent de Dieu, ces gens, mais dans leur cœur, ils ont des places. Ils n'ont pas une place pour Dieu. Ils parlent de Dieu, mais dans leur cœur, Dieu n'y s'y trouve pas. Ce sont des gens que nous remarquons, nous voyons aussi aujourd'hui, qui parlent de Dieu, comme l'autre fois, Jésus-Christ a répondu à un disciple qui voulait le suivre. Il a dit: permets-moi d'abord d'aller terminer ce que j'ai à faire dans ma famille et je reviendrai. Jésus a dit: vous avez des renards, vous avez des oiseaux, mais le Fils de l'homme n'a pas où trouver sa tête. C'est ce qui veut dire que c'est pourquoi il lui a dit: les renards et les oiseaux ont des places dans ton cœur. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai rien comme place. Je ne trouve pas de place dans ton cœur. Donc c'est la même chose que Jérémie était en train de parler. Des gens qui parlent de Jésus, qui parlent de Dieu, mais en réalité dans leur vie, ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu en eux. Mais ce sont les gens qui prospèrent dans la vie. Ils réussissent. Il a dit, jusqu'à quand cela va-t-il durer?
Jusqu'à quand vivre toutes ces choses dans nos vies? Donc ce n'est pas possible de voir des gens méchants. Le prophète était en train de se plaindre. Mais la Bible nous dit, Dieu n'a pas répondu directement à la question. Mais il dit, si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Donc c'est une question que Dieu lui a posée. Une question de compétition. Tu cours avec des piétons et tu n'arrives pas à les vaincre. Tu n'arrives pas à remporter la victoire. Et comment tu sauras courir avec des chevaux? Nous savons nous-mêmes que les piétons et les chevaux sont différents. Les piétons, ce sont des hommes, des humains. Tu peux courir avec lui et tu peux le dépasser. Mais les chevaux courent plus que l'homme, plus rapide que l'homme. Mais ici, la Bible nous dit, si tu n'arrives pas à courir avec les hommes et les dépasser, comment pourras-tu courir avec des chevaux? Donc le verset 5 nous parle de l'épreuve de la vitesse, donc la course. Ici, nous avons 2 points à traiter dans ces passages. Il y a la préparation à l'épreuve présente et à venir. Et il y a l'épreuve de la vitesse. Le premier point, c'est la préparation à l'épreuve présente et à venir. Donc, Dieu voulait dire les épreuves à venir seront plus difficiles que celles au sujet desquelles Jérémie s'est plaint. Donc les choses seront encore plus difficiles qu'avant. Les piétons, c'est l'épreuve présente et les chevaux, ce sont les épreuves futures. Alors, bien aimés, ici, je vais seulement vous dire une chose, que les choses que nous vivons aujourd'hui sont un peu difficiles comme nous le pensons. Mais laissez-moi vous dire que les choses à venir seront encore plus difficiles. Les choses vont s'empirer de jour en jour et des années après années. Nous allons commencer à vivre toutes ces choses-là. Et le Seigneur nous demande de nous préparer déjà en avance pour que nous puissions résister quand les choses difficiles viendront. C'est ce qui est plus important pour nous. Faire un effort pour que les piétons ne te fatiguent pas et que tu puisses en finir avec les chevaux. Donc les piétons que nous sommes en train de vivre et les chevaux viendront après. Donc c'est aussi réussir dans les petites choses. Comme cela est écrit dans le livre de Luc chapitre 16, versets 10 à 12, mais je vais lire seulement un seul passage. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Donc ici, Jésus est en train de dire que nous devons être fidèles dans des petites choses. C'est ce qui est important pour nous. Être fidèles dans les petites choses pour recevoir des grandes responsabilités dans l'avenir. Si on ne le fait pas, on ne verra pas la main de Dieu se manifester dans nos vies. Nous sommes obligés d'être fidèles. Es-tu fidèle dans les petites choses? Es-tu fidèle dans les petites choses? Toutes les responsabilités qu'on te donne aujourd'hui, à l'église comme à la maison, au travail, dans tout ce que tu fais, es-tu vraiment fidèle? Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Si tu étudies la vie de Joseph, tu verras que Joseph, lorsqu'il était encore dans la maison de Potiphar, il gérait les biens de Potiphar. Il était fidèle. Et Potiphar avait remarqué la fidélité de Joseph et il était vraiment content de lui. Et le jour où Joseph est devenu gérant, il est devenu le premier ministre, il a bien géré tout ce temps parce que tout ce qu'il a fait lorsqu'il était chez Potiphar lui a permis
d'exercer son métier avec fidélité et il a sauvé bien des gens de son époque. Pourquoi? Parce que la première épreuve avait réussi. Il a réussi dans tout ce qu'il a fait et le Seigneur lui a aidé à affronter encore une deuxième situation qu'il avait rencontrée dans sa vie. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que si nous sommes fidèles dans des petites choses, Dieu nous confiera des grandes choses. Ne regardez pas la petitesse de la chose que tu es en train de faire, mais vois le travail. Donne-toi tout entier dans ce travail-là et tu verras que le Seigneur fera des grandes choses dans ta vie. Bien-aimé, c'est vraiment important pour nous d'être fidèles dans les petites choses. Et je voulais aussi ajouter une chose. Si avec 1500 € ou 2000 €, tu n'arrives pas à payer ta dîme, crois-tu que lorsque tu vas gagner 10 000 €, tu donneras ta dîme? Tu perds la foi parce que tu as gagné 100 000 €. Que feras-tu maintenant lorsque tu gagneras 500 000? Vous voyez, le niveau de notre fidélité envers Dieu doit commencer par des petites choses. Si la prière que tu es en train de faire, une prière d'1 heure, ça te fatigue, tu n'arrives pas à aller pendant ce temps que tu as pour prier, comment prieras-tu dans une veillée de prière? Une veillée qui nous prend plus de temps. Comment vas-tu prier? La foi pour des petites choses te permettra de grandir lorsque des grandes choses se présenteront. Donc, ici, je voulais seulement dire que je ne suis pas un prophète de malheur, mais c'est Dieu qui le dit. Les choses ne vont pas s'améliorer. Au contraire, elles iront de pire en pire. Car nous sommes en train de passer une période difficile, comme le Seigneur le dit. Au monde d'aujourd'hui, rien ne marche. Rien ne marche dans tous les domaines. Alors ne crois pas que ton épreuve est la plus difficile. Il y aura encore des plus grandes. C'est pourquoi Dieu nous demande du courage. Si nous prenons le livre de Josué, chapitre 1er, verset 1 à 2 et le verset 6, vous allez remarquer qu'après la mort de Moïse, Josué vit son avenir changer. Il a vu son avenir changer de direction. Les choses ne sont plus faciles comme il le croyait avant. Parce que c'est lui qui prend la responsabilité. Il va continuer à amener les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Nous voyons Moïse sortir de l'Égypte. C'était une épreuve. Mais l'entrée dans la terre promise en est aussi une autre. Alors les épreuves sont différentes. Avec Moïse, nous voyons l'intervention de Dieu lui-même du début à la fin. C'est Dieu qui a agi. C'est Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël. Il a manifesté sa puissance. Il a éclaté sa gloire pour que ses enfants puissent sortir de la servitude. Mais pour l'entrée dans la terre promise, il fallait l'intervention aussi de l'homme. Il fallait que Josué et le peuple puissent se battre. C'est pourquoi il y eut préparation pour entrer en Palestine. Josué, dans le chapitre 1er jusqu'au chapitre 5, vous allez remarquer que le Seigneur est en train de parler de cette préparation. Et en allant à Deutéronome chapitre 31, versets 6 et 23, vous allez remarquer que Moïse, avant de partir, il a pris Josué, il a pris le peuple, il a commencé à les préparer pour l'épreuve qu'ils allaient rencontrer au chemin dans le futur. Donc, le Seigneur ne peut pas te laisser comme ça sans préparation. Josué a reçu la préparation pour entrer dans la terre promise. C'est pourquoi la Bible nous parle de 3 réalités dans le livre de Josué. 3 points à retenir. Le premier point, c'est la préparation pour entrer en Palestine. Deuxième point, c'est la conquête du pays. Et là, on voit la bataille, les combats.
Et troisième point, nous avons le partage de l'héritage. On ne peut pas partager l'héritage, bien-aimé, si tu ne commences pas par la préparation. Si tu ne commences pas par la préparation, et la conquête aussi est importante. Tu dois te battre jusqu'à réussir, et c'est là où tu vas jouir du partage de l'héritage. C'est très important pour nous. Donc la préparation est très importante pour nos vies, comme nous l'avions dit. Dans la préparation, nous sommes en train d'assumer des petites responsabilités qui nous demandent la fidélité à Dieu. Les petites choses qui nous demandent la fidélité à Dieu, faisons-les bien avec soin, et lorsque nous aurons de grandes responsabilités, nous réussirons. Maintenant, nous entamons le deuxième point, l'épreuve de la vitesse. Dans l'épreuve de la vitesse, le Seigneur nous donne une réponse. Pas il nous donne, mais il a donné à Jérémie une réponse qui semble être une épreuve impossible. Car si tu n'arrives pas à faire face à un piéton, comment vas-tu le faire avec un cheval? C'est là où les difficultés commencent. Courir à pied avec le piéton, s'il te dépasse, alors le cheval. Donc nous devons savoir par là qu'il y a des vitesses dans la vie. Il y a des vitesses. Nous réalisons parfois que nous sommes en retard dans la vie. Un retard par rapport à notre propre vie. Un retard difficile à rattraper, même si on applique tous les principes pour réussir dans la vie, mais nous sommes en retard. Mais ici, on nous montre que dans les épreuves de la vitesse, nous devons courir et gagner. Nous devons courir et remporter la victoire. Voilà, nous nous arrêtons ici. Nous allons continuer notre deuxième point sur l'épreuve de la vitesse. À la prochaine. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous garde, et que nous tous qui avons suivi ces messages, que le Seigneur nous aide à être fidèles dans des petites choses, à marcher sur les pas de notre Seigneur, afin que nous puissions réussir à recevoir des grandes choses. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la couronne que tu attends là, cette couronne demande la fidélité dans ta vie, dans des petites choses. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous et qu'il nous accorde cette faveur de réussir dans des petites choses au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse.